Every lying devil exit out of these people in the name of Jesus. Père, nous prions afin que ta grâce abonde en nous et que tout soit pour la gloire de Jésus. Ton Esprit Saint, ô Père éternel, puisse nous atteindre partout où nous sommes connectés dans cette émission. Parce que tu es avec nous, toi qui es en nous. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci réalisation de nous avoir permis d'être là maintenant. Je cherche ma caméra. Oui, merci beaucoup, merci, merci réalisation. Et en tout cas, je vous salue d'abord, vous tous qui êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Nous sommes là, comme vous l'avez déjà vu aux premières images de cette émission. Le serviteur de Dieu, je voudrais bien l'appeler comme ça, le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, est là, prêt à commencer, donc à continuer, je dirais, la série de ces émissions avec vous. Et nous sommes très contents, surtout des réactions qui nous viennent de partout déjà. Et ça réconforte le serviteur de Dieu dans le travail, combien important il est en train de venir faire sur cette chaîne ici pour édifier. Son objectif, c'est édifier, comme il a bien spécifié à l'émission passée, c'est édifier les enfants de Dieu. Mais en tout cas, aujourd'hui, il continue la série pour que vous puissiez avoir encore quelque chose de neuf aujourd'hui. Et quoi de neuf, justement, serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, pour ce soir? Quoi de neuf? Merci beaucoup, bien-aimé Véron. Et je salue tous nos bien-aimés qui sont toujours avec nous dans cette émission en se connectant. Et nous croyons fermement que nous allons passer des moments merveilleux avec le Saint-Esprit. Laisse-nous récapituler ce que nous avons dit la fois passée, afin de nous plonger dans ce que nous allons partager ce soir. La fois passée, nous étions en train de démontrer, parce qu'il était question de voir dans notre texte de base, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. Mais nous nous sommes basés beaucoup plus de là où on dit que pour que nous arrivions à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Alors nous nous sommes dit, qui est ce Fils de Dieu? Comment devons-nous connaître le Fils de Dieu? Est-ce que c'est ce Fils de Dieu qui est Dieu? Et cela nous a plongé d'aller au commencement. Au commencement, c'est au niveau de la Genèse. Parce que Genèse, c'est ce qui nous introduit les commencements. Et nous allons dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et le verset 3 qui dit, Dieu dit qui est la lumière et la lumière fit. Alors, nous avons vu le mot Dieu, nous étions intéressés de savoir qui est ce Dieu, le mot Dieu, qu'est-ce qu'il représentait. Et il est très important de le comprendre parce qu'en hébreu, le mot là, Dieu est au pluriel, qui est le mot Elohim. Et le mot Elohim, nous avons voulu tout d'abord nous démontrer que Elohim n'est pas juste le nom direct de l'éternel créateur de toutes choses. Parce que Elohim, nous l'avons vu, que c'est un mot qui est destiné à Dieu, le Père, le Créateur, avec ses fils. Parce que ce même mot n'est pas utilisé seulement pour lui-même comme Dieu, mais ce mot est utilisé aussi pour nous, c'est-à-dire les anges et les hommes. Tous sont des Elohim, si nous voulons parler comme ça en français. Parce que si vous voulez bien comprendre, je vais lire ce soir, pour que les gens aient une bonne compréhension. Mais serviteur de Dieu, je n'aimerais pas que vous traîniez dans votre résumé, ouais. Parce que je sais que vous avez une grande matière. Oui, oui. Parce que déjà, avec ça, je vais déjà commencer le début de ce que je suis en train de dire. De votre matière du jour. Oui, oui. Très bien. Et si nous allons dans Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, et je vais lire la version anglaise qui nous donne le mot en hébreu. C'est la version Complete Jewish Bible. Alors, le verset 34, nous lisons dans le nom de Jésus. Je vais juste donner, je crois que les gens peuvent nous suivre en train de lire directement en français, pour ceux-là qui parlent français. En anglais, on dit, Yeshua answered them, isn't it written in your Torah, I've said, you people are Elohim. You people are Elohim. Et Elohim, là, c'est même en majuscule. If he called Elohim the people to whom the word of Elohim was addressed. Ah, si vous lisez, là, vous comprenez directement que le mot Elohim est appliqué et à des fils et à lui-même, le Père, le Créateur. Donc, nous vous confirmons qu'il faut avoir la différence entre le mot Elohim et Yahweh. Yahweh que nous avons dit que c'est le seul nom que Dieu a révélé à Moïse. Il dit que tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, ne m'ont pas connu à mon vrai nom. Ils m'ont connu en tant que Shaddai, qui n'est qu'un qualificatif de quelqu'un de puissant. Mais je suis, c'est mon nom. C'est-à-dire qui est traduit en hébreu Yahweh. Et ce même mot, si vous lisez, vous le trouvez dans Jean chapitre 8, je crois le verset 58, si nous pouvons aller vite. Jésus l'applique. Aucun homme ne peut s'appeler je suis. Parce que c'est exclusif seulement à Dieu. Jean chapitre 8, le verset 58. Voilà, nous lisons dans le nom de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Et vous allez lire vous-même, en suivant cela, les Juifs connaissant que le nom de Yahweh, qui est je suis, était exclusif au Créateur. Ils ont cherché à lapider Jésus. Parce qu'ils se disent, toi qui es un homme, qui te fait passer à un Dieu. Alors cette notion,
nous conclut que lorsque nous sommes en train d'étudier la Bible, nous devons faire le distinguo. Elohim peut être appliqué pour nous comme hommes, mais Yahweh ne peut pas être appliqué pour un homme. C'est exclusif à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, seul qui était Dieu, qui pouvait réellement s'appeler Je suis. Alors, ceci nous donne la matière de comprendre que comment, au commencement, quand nous lisons, il n'y avait que l'Esprit de Dieu. Mais qui est maintenant c'est Yahweh? Il a quelle forme? Parce que si nous lisons la Bible, on dit, le deuxième verset, il dit, il n'y avait que l'Esprit de Dieu. On ne nous dit pas comment était même le Yahweh. Même si on nous dit qu'il était avec les anges, comment il était? Quelle forme? C'est celui-là, si c'est là qui regarde, comme je l'avais dit, je crois à la Trinité. Mais il n'a pas de forme du Père. Vous n'en pouvez trouver de forme. Il est toujours dans son trône. Et si vous voulez regarder dans son trône, vous ne trouverez que celui qui a pris le corps, l'agneau immolé, c'est Jésus qui est là sur le trône. Maintenant, d'où est venu que nous croyons qu'il y a trois personnes de Dieu? Alors, c'est ici où ça nous introduit, parce que si nous allons dans Genèse chapitre 6, vous allez, nous sommes dans l'enseignement, il y a toujours des versets pour que les enfants de Dieu soient édifiés. Il faudrait toujours que nous lisions. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons dans le nom de Jésus, Genèse chapitre 6, le verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu, donc le mot fils de Dieu là, c'est le même mot Elohim, vu que les filles des hommes étaient belles, et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisissent. Le verset 3, alors l'Éternel dit, le mot éternel là est introduit, ce n'est pas le mot Dieu. Le mot éternel là, c'est ce qui remplace Elohim. Ou d'autres versions, ils utilisent le mot Adonai, qui est le même mot. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 20 ans. De 120 ans, je m'excuse. Je fais remarquer que les fils de Dieu ici, oui, qui virent que les filles des hommes et tout ça, oui, ce sont des anges. Donc, c'est les anges. Si vous en avez parlé à l'émission passée. Oui, oui. Tout à fait. Ce sont les anges. Les anges qui ont pris les filles des hommes. Oui. Tout à fait. Allez-y. Oui. Alors, ici, nous sommes en train de voir au verset 3 que Dieu, alors Dieu dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. À ce temps-là, l'Esprit de Dieu a quitté maintenant l'homme. Et si vous regardez, jusqu'à la résurrection de Jésus, aucun homme n'avait l'Esprit de Dieu en lui. Le père Abraham a marché avec Dieu, mais Dieu n'était pas. Enoch a marché avec Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas dans l'homme. C'est le jour. Et cet Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu quitte, c'est ce qu'on a dit que la gloire a quitté. Parce que l'Esprit de Dieu qui amène la gloire de Dieu. Et nous allons comprendre, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, une grande révélation que l'apôtre Paul est en train d'introduire pour nous dire que ce mystère qui est caché de tout le monde, personne ne pouvait connaître, il n'y a que Paul qui a connu ce mystère-là. Wow! Paul! Oui. Wow! Nous pouvons lire pour que nous ayons la compréhension, pour montrer que seul Paul, il ne l'a pas reçu par le sang ni par la chair. Oh, ça j'aime bien. Ça fait l'objet de ma dernière émission avec le pasteur John Baptiste. Mais je suis curieux. Quel mystère donc? Colossiens chapitre 1. Ouais. Peut-être lisons tout d'abord verset 26 pour comprendre ce mystère. Allons-y. Colossiens chapitre 1, verset 26.
à 27, nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ a en vous l'espérance de la gloire. Ah, ça, je n'ai jamais bien perçu ça. C'est qu'est-ce que l'apôtre veut dire ici? Ce que l'apôtre veut dire, que tout le monde n'avait pas Dieu avec lui. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit de Dieu a quitté, Quand Dieu a décidé de... son esprit a quitté, Tout à fait. et maintenant, depuis là, Ok. c'est ce que même l'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, c'est par rapport au péché d'Adam et Ève. Oui, Mais le deuxième péché, là où Dieu a décidé de prendre son mais esprit, c'est ça le péché d'Adam et Ève qui a entraîné que l'Esprit de Dieu puisse le quitter. ce n'est pas le fait des fils, les enfants de Dieu, les anges, qui ont pris les filles des hommes. Non. Oui, parce qu'ils ont péché, maintenant Dieu, par leur faiblesse, il ne pouvait pas rester dans un corps qui continuait à commettre des À péchés, commettre le péché. alors il a quitté. Tout à fait. C'est ce qui fait que maintenant, il a fallu qu'il y ait rédemption pour que le Saint-Esprit, pourquoi on dit le Saint-Esprit, il ne peut que rester dans un corps saint. Alors, pour qu'il reste dans un corps saint, il fallait d'abord que ce corps soit ôté du péché. Alors, c'est ce qui nous introduit que il devait y avoir quelqu'un qui n'a jamais connu de péché pour qu'il ait le même corps de l'homme. Et que par ce corps, il puisse dominer et éliminer tout ce qui était dans le corps comme péché. Et c'est ce que maintenant, c'est lui qu'on appelle Emmanuel. Jésus. C'est ce que l'Apocalypse dit que on a cherché au ciel et partout. Je ne sais pas si Exactement. Si je suis bon. Je parle sous votre contrôle. Non, non, vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le bon. Voilà. Et comme tu dis, Oui. et l'apôtre Jean dit que Oui. il pleurait même, il dit que non. Oui. Il pleurait parce qu'il n'y a personne qui était digne de vous le sauver. Il dit qu'il n'y a personne qui pouvait sauver l'homme. Mais il s'éleva au trône. On dit au trône. C'est-à-dire que c'est Dieu qui peut être au trône. C'est Dieu. C'est Dieu qui est au trône. Il dit l'agneau. Il dit, mais voici, envoie-moi. Ah, mais envoie-moi. C'est qu'on parle de deux personnes là. Non, mais serviteur de Dieu. Voilà, allez-y. Là, on voit deux personnes converser. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un ange qui a fait de faire. Qui est digne qui peut rompre le sceau? Ça, c'est d'abord un ange. Oui, un ange. Et maintenant, l'agneau qui était au trône, qui s'élève ici. Mais voici, envoie-moi. C'est-à-dire. Mais il demande à qui de l'envoyer? Il parle à quelqu'un. Non, mais il parle maintenant en tant que Dieu. Parce que cet agneau, on l'a représenté comme agneau. En soi, c'est imagé. Ce n'est pas du pour montrer l'œuvre qu'il va faire. Parce que c'est ça l'agneau est moule. Agnus Dei. Agnus Dei en latin. Oui, oui. Donc c'est celui. Mais là, apôtre Jean était dans une vision. On lui présentait des images. C'était une vision. Il était dans l'image. Quand l'agneau, c'est. Il a vu l'image d'un agneau. C'est-à-dire que c'est celui qui devait être immolé. Tout à fait. Dieu s'est présenté comme un agneau. Un agneau. Dieu parce que c'est celui qui était au trône. Dis-moi, est-ce qu'on me disait, qui d'autre peut être assis sur le trône? Oui, à ce moment-là, il n'y avait que Dieu seul. Oui. Dieu alors seul. que tu vois, dans cette même vision, tantôt on voit un homme avec de nos cheveux blancs et consort, c'est-à-dire les mêmes images, toujours sur le trône. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est de montrer que le péché de l'homme a entraîné sa mort.
Et ça, la mort ici, ce n'est pas la mort physique. Parce que nous avons, il a parlé dans la première mission, dans Genèse 3, et je crois même dans l'émission qui a suivi, là où Dieu a chassé maintenant l'homme du jardin d'Éden, il a fermé. Mais si nous disons ce qui a précédé, que le jour où tu mourras, le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien, tu mourras. Mais il y en a qui disent, mais l'homme n'est pas mort. Parce que la mort ici, il ne s'agissait pas d'une mort physique, c'est la mort spirituelle. Mort spirituelle parce que l'esprit de l'homme maintenant s'est découvert qu'il était éloigné de Dieu. Il n'était plus avec ce Dieu qu'il était en communion. Ce qu'il pensait, c'est ce que Dieu pensait. Il n'était plus. Donc, malgré ça, Dieu restait à un moment de chercher à ne pas réellement se séparer de l'homme, mais il a trouvé que le mal, il dit non, non. Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas ce processus, parce que ce qui nous dit que non. Mais pourquoi c'est Dieu? Dieu nous démontre toujours le processus de ce qui doit se faire pour que lui, en tant que Dieu, il puisse montrer son plan qu'il a conçu dès le commencement du monde. Et il a fallu à un moment fixé que lui-même a décidé que Dieu prenne corps. Et si nous lisons Exode dans le Pentateuque de Moïse, nous comprenons que Dieu avait promis qu'il viendra, qu'il habitera avec les hommes. Et déjà, Isaïe a prophétisé pour dire que Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est le moment où Dieu a pris le corps. C'est de là où on parle de l'incarnation. L'incarnation veut dire que Dieu lui-même est venu, il a pris corps. La Bible dit en Hébreux 10, il dit, tu m'as fait un corps. Voici, je viens dans le rouleau où il est question de moi. Qui vient dans le rouleau, il est question de lui. Le rouleau ici, c'est la Bible. Donc, toute la Bible, il s'agit de Jésus. Et il devait prendre le corps. Parce que si vous regardez, déjà dans Genèse, vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez vous questionner, où est Jésus? Où est Jésus, celui qui est fils, l'Emmanuel? Où est? Pour comprendre qui est Jésus, il faut retourner dans Genèse chapitre 1, le verset 3. Parce que au commencement, on ne voyait que l'esprit. Et après, le verset 3, il dit, Dieu dit, qui est la lumière, et la lumière fit. C'est maintenant, quand vous voulez comprendre maintenant qui est Jésus, vous allez maintenant dans l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 1, le verset 1. C'est la compréhension. Et pour ceux-là qui nous suivent pour la compréhension de la Bible, le Nouveau Testament, les épîtres et les évangiles étaient en tête d'expliciter ce qui était dans l'Ancien Testament. Et si vous voulez comprendre bien l'Ancien Testament, il faut commencer par lire le Nouveau Testament. Je crois tous les lecteurs et ceux-là qui étudient la Bible, ils peuvent comprendre cela. On dit, le verset 1 de l'évangile de Jésus selon Jean, nous dit, je lis dans le nom de Jésus, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, mais là, on dit la parole était avec Dieu. Ouais. Ce n'est pas ça qui donne raison à ceux qui parlent de la Trinité, de trois personnes en Dieu. Oui, maintenant il faut... La parole qui est Jésus était avec Dieu. Oui, oui. Mais là, là, on peut comprendre que là, il y a trois personnes. Non, mais
quand tu t'arrêtes là, tu ne complètes pas ce que c'est le verset. On dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, cette parole était Dieu. Voilà. Ok, d'accord. Parce que si quelqu'un s'arrête là, parce que oui, l'homme, c'est sa parole. tout à fait. Si on ne te voit pas, on va dire que non. Ah, là c'est bien-aimé verront. Parce que c'est ta parole qui te présente. Souvenez-vous, quand Dieu est venu dans Genèse chapitre 3, quand Dieu est venu demander à Adam où es-tu, on dit que Adam et Ève, ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait. On ne nous a pas présenté parce que le Père n'a pas de forme. Le Père, c'est le trône. C'est le trône, voilà. Mais on a entendu seulement la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais on dit, mais cette parole marchait. C'est la parole qui est Dieu. Voilà pourquoi Jean ici dit, au commencement, c'est-à-dire, quand vous voyez tout ça, il n'y avait que la parole. Cette parole était avec Dieu. Il était avec Dieu. Et ici, il était avec Dieu parce que Dieu est esprit. J'aimerais bien qu'on ne puisse pas différencier Dieu n'est ni chair, ni Dieu n'a pas de forme. Les scientifiques disent que c'est une grande énergie. Mais c'est ce que nous disons, parce qu'il n'a pas de forme. Tout à fait. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que je suis en train de dire ici, peut-être pour confirmer ce que nous disons. Oui. Lisons Jean chapitre 4, le verset 24. C'est Jésus qui répondait à la femme samaritaine. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus, Jean chapitre 4, le verset 24. Le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, ça c'est le Seigneur lui-même. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Absolument. Il nous présente et il dit que c'est celui qui doit révéler le Père. Il dit personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Et c'est le Fils qui révèle le Père. Et le Fils ici, Jésus, c'est ce qu'on nous dit au commencement était la parole. Celui qui était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole. Et il nous dit... Cette parole se fait chair. C'est-à-dire que lorsque nous disons, nous allons en Genèse chapitre 1, le verset 2, l'Esprit de Dieu qui s'est révélé là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est le Dieu. C'est donc lui-même aussi Jésus. C'est lui-même la parole. C'est lui-même la parole. Parce que Dieu est avec sa parole. Jésus, c'est le corps. Oui. Parce qu'il n'est pas encore au corps. L'homme est esprit. Tout à fait. L'homme est esprit. Mais il a une tente, un corps pour qu'il fonctionne sur la terre. Seulement. Juste pour fonctionner. Juste pour fonctionner. Et avec une âme qui connaît son esprit et son corps. C'est ça le rôle de l'âme. Là où il y a des émotions, c'est tout ça, c'est au niveau de l'âme. Mais ça sert seulement parce que pour les autres explications, on dit que c'est l'expression extérieure de l'esprit de l'homme. Avant ça, c'est de Dieu. Alors, donc, le temps est toujours oui. Alors, ici, nous devons comprendre, pour comprendre, le Fils est sorti où? C'est ce que Jean dit ici. Il dit, le Fils, c'est celui qui était au commencement. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne peut pas, ton esprit, pour qu'on sache que c'est pas mon, il faut à partir de ta parole. Donc, il n'y avait que la parole qui était lui-même Dieu, avec l'Esprit. Il n'est pas distinct, comme vous m'avez posé la question, il n'est pas distinct de dire que non, il y a trois personnes, ils se parlaient. C'est la seule parole. Quand vous avez dit parler de l'agneau, c'est l'agneau lui-même. C'est-à-dire, c'est lui-même la parole qui parlait. Mais là, on l'a présenté à l'image de l'agneau, alors qu'il n'est pas un agneau. Tout à fait. Il est esprit. Mais il peut prendre des formes. Il a pris des formes d'un agneau, mais quand il est venu sauver l'homme, il a pris le corps. Il n'a plus le corps maintenant. Mais pour montrer qu'il n'était pas de la semence de l'homme, parce que l'homme,
qui hérite le péché d'Adam, c'est par le sang. C'est par le sang. Et lui, il n'est pas né d'un homme. C'est l'homme qui donne la semence. Tout à fait. Tout à fait. Seulement, il a parlé au travers l'ange qui a mené la prophétie et directement la grossesse a eu lieu. Et c'est comme ça au commencement. Quand Dieu parlait, tout s'est mené. Tout, ok. Et tu sais, c'est lui qui faisait que cela se réalise. C'est le rôle du Saint-Esprit. Quand Dieu parle, c'est le Saint-Esprit qui existe, son esprit. Dieu, s'il veut se déplacer, qui est toujours le trône, c'est le Saint-Esprit qui c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus quitte maintenant le corps, il dit il va revenir à nous. Il sera dans le corps. Dans le corps. C'est dans Jean 14. Parce que on a comme esprit. Comme esprit. Parce que, et là, ce que j'aime dans la Bible, c'est ce que nous avons dit dans Colossiens chapitre 1, verset 10. On ne parle pas de Jésus qui est à nous. On dit de Christ. Et il faut avoir le distinguo parce que Jésus, je vous dis, parmi ses contemporains, on ne le connaissait pas comme Christ. Oh, amen. Peu qui le connaissaient comme Christ. Amen. Amen. Christ, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Serviteur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui devait maintenant retourner pour habiter en nous. Tout à fait. Et quand vous lisez dans Galates nous dit que c'est le don que Dieu a promis aux hommes. C'est le Saint-Esprit. Et quand vous allez dans Galates 4, on dit ces dons-là, c'est l'esprit de son fils. Moi, il dit, oh, mais non. Oh, non. Vous savez, il y a des choses qui existent. Oh, non. Mais ce n'est plus l'esprit du Père. Mais on dit, c'est l'esprit de son fils qui est dans nous. Là, c'est le plateau qui est sans flamme. Oh là là. Avec les choses du ciel. Oh non, mais ça. Moi, quand j'écoute ces choses, je dis, mais comment. Serviteur de Dieu, allez-y. Mais comment les gens peuvent discuter que Jésus n'est pas Dieu? Et il n'est pas distinct du Père. Il dit, moi, le Père, nous sommes un. Il dit un. Il dit pas deux. Il dit, moi, le Père, nous sommes un. Oh, my God. Il y a un temps que j'ai pris le corps pour sauver l'homme. Maintenant, je retourne dans mon état initial. Et dans mon état initial, et c'est maintenant là où maintenant je suis en esprit. Et c'est là où il est tout puissant. Et c'est là où il dit que non, tu peux blasphémer contre le Fils, mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Parce que c'est lui Dieu. Le corps, serviteur de Dieu, vous me donnez la chair de poule. La chair de poule maintenant. Tu sais, ces choses-là, je sens comme si je vais laisser un peu l'enseignement pour entrer dans la prédication. Essaye de libérer parce que le temps, je vous accorderai quelques minutes de plus. Écoute-moi bien. Oui. Quand Dieu vient dans son esprit, la gloire se manifeste. Tout à fait. C'est là où maintenant toute la puissance. Et vous allez même connecter cela dans Jean 14, quand Jésus dit que non, il dit, mais les œuvres que je fais ici, je ne les fais pas de moi-même. Il dit, c'est le Père qui est à moi qui fait ces œuvres. Je n'ai pas le temps de les lire. Je sais que, je crois dans le verset 21, comme ça, il dit, c'est le Père qui est à moi. Il appelle le Saint-Esprit le Père qui est en lui. C'est son esprit à lui. C'est son esprit à lui. C'est le même esprit qui nous a envoyé. Il dit dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous quand je serai en vous. Le mot ici, avec vous, parce qu'il va partager. Il va sentir comme tu sens. Donc aujourd'hui, quand on va, bien aimer, verront qui est un chrétien, c'est Jésus qu'on voit. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Quand Jésus dit, là je suis dans la prédication, quand Jésus dit, il dit que, il dit dans Matthieu 25, 25, il dit, à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à Cédric, c'est à moi que vous avez donné. Il dit, j'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir à l'hôpital. J'avais fait, vous m'avez donné. On lui a dit, Seigneur, quand est-ce que tu étais malade, tu avais fait, on ne t'a pas venu. Il dit, si l'un de ses enfants, tout
tout chrétien représente le corps de Jésus. C'est le corps de Jésus. Waouh! Et lui-même, son esprit est à nous. Voilà pourquoi il a dit, vous ferez plus de miracles puisque je fais. Parce qu'il était dans un corps de péché. Il s'est appelé péché. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Maintenant, quand il s'est débarrassé, maintenant le Christ qui est en vous, ce n'est pas comparable à Jésus qui était de Nazareth. Parce qu'il devait supporter toute la souffrance, tout le péché des hommes. C'est là où même le Père a tourné. Le Saint-Esprit lui a tourné le dos. Il dit, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était péché. Mais... Parce qu'il était péché. Et c'est quoi? Dans la révélation, Dieu a tourné le dos à son fils qui est devenu péché pour te regarder toi. Parce que si on a qui des faces, si on tourne le dos, on regarde de l'autre côté. Tout à fait. Il a dit, maintenant je peux regarder Véron. Parce que maintenant, toi, tu as appris tout ce qui était de Véron. Aujourd'hui, sois content. Écoutez-moi, un chrétien, tu ne peux pas te sentir que tu es celui qui est abandonné. Peut-être tu es tenté de passer. Voilà, nous sommes dans l'enseignement. Mais pour édifier nous. Oui, exhortons-nous. Je profite pour vous dire, là où vous êtes, peut-être vous êtes dans une condition de santé, vous êtes dans une situation un peu précaire et tout ça, de désespoir, peut-être une situation financière où tu es au chaos. Mais écoutez très bien que Dieu a tourné le dos à son Fils unique Jésus pour te regarder. Parce que nous sommes engendrés en Christ. Et le Père nous aime maintenant tant. Parce que nous l'appartenons. Et voilà pourquoi il est venu faire sa demeure à nous. Le Saint-Esprit est maintenant venu à nous. Ici, c'est pour dire à tout le monde qu'il n'y a pas réellement ce que nous avons dit, trois dieux. Il n'y a que pour montrer que la Trinité, comme j'ai dit, je crois à la Trinité parce que c'est le Père qui représente le trône. Quelqu'un peut me dire la forme de Dieu, il n'y a personne qui peut le décrire. Il est esprit. C'est ce que Jésus dit ici. Et quand il est esprit, et cet esprit-là a pris le corps. Avant de prendre le corps, il était la parole. Tout à fait. C'est maintenant dans cette forme-là pour lui présenter cet ordre. Parce que l'homme même est tripartite, mais ce n'est pas qu'il est trois. Il n'est pas trois. Il n'est pas trois. Ouais. Alors, donc, pour que l'homme, par exemple, arrive quelque part, il doit marcher, il doit utiliser son corps. Alors qu'il est esprit. Donc, il a besoin de corps pour le mouvement et le son. Alors, s'il doit réfléchir, il utilise son âme. Tout à fait. Et Dieu n'utilise que sa parole. Voilà pourquoi on dit, Jean nous dit qu'au commencement, et c'est la parole qui a tout créé. On dit tout ce qui a été créé, c'est la parole. Et cette parole-là, c'est Jésus, c'est-à-dire, c'est cette parole qui s'est fait chair. Tout à fait. Alléluia. Tout à fait. Amen. Donc, nous sommes en train de démontrer, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Oui, mais je vous accorde une minute parce que je sens que aujourd'hui le studio est vraiment arrivé à cette atmosphère céleste dont on a parlé à la première émission. Écoutez, si je dois continuer quelques minutes, quelques minutes, on ne peut pas trop déborder, c'est vrai. On dit, le verset 2 de Jean, chapitre 1, verset 2, je lis pour descendre le verset. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et les gens confondent parce que ta parole est toujours avec toi. Avec toi. Oui. Ce n'est pas que non, à tes côtés. Non. Avec toi. C'est une personne. Oui, c'est une personne avec toi. Oui. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Oh là là. Et la vie était la lumière des hommes. Oh là là là. Et voilà pourquoi Jésus dit, je suis la lumière. Il est venu. Il dit, cette parole-là était la vie. Et savez-vous, le but de venir de Jésus sur la terre, je sais les gens disent que non, il est venu nous sauver. Non, vérifie la Bible. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie.
Et en abondance. En abondance. C'est la vie qu'il est venu nous amener. Mais il ne pouvait nous donner la vie sans tout d'abord nous sauver de ce corps de péché. Tout à fait. Donc son but n'était pas de nous sauver, mais son but était de nous donner la vie. Mais il ne peut pas accomplir, nous donner la vie dans un corps. Parce que Dieu, la vie, c'est l'esprit. La vie, c'est l'esprit. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. C'est-à-dire, la parole là, c'est esprit et vie. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, la vie entre en toi. Tout à fait. C'est ta lumière. Et tu deviens la lumière. Voilà pourquoi je dis que non, vous êtes la lumière du monde. Parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas seulement éclairés. Ok. Les Illuminati peuvent dire que nous sommes des éclairés. Mais nous ne sommes pas des éclairés. Nous sommes l'éclairage. Nous sommes l'éclairage par excellence. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière. Amen. Nous n'avons pas besoin de demander que la lumière. Lorsque nous nous présentons, les ténèbres se dissipent. Tous, tout à fait. Tout à fait. Et comme nous disons que l'on voit du temps, mais j'ai voulu que nous puissions dire que non, c'est cette parole qui s'est fait chair. Oh, non, vous savez, la parole s'est fait chair. Ce n'est pas qu'on a fait d'elle chair, c'est-à-dire la parole elle-même. Elle-même, c'est fait chair. La Bible dit c'est fait chair. Oh, mais c'est-à-dire qu'on peut distinguer Dieu, Fils, c'est deux personnes différentes. Non, non. Non, c'est la parole qui s'est fait chair. Qui s'est fait chair. Oh. Si il était distinct de trois personnes en Dieu, c'est-à-dire que le Père dirait que non. Toi maintenant va naître. Mais il dit elle-même. Elle-même. Et si on va dire c'est elle qui a créé. En tout cas. Comment on peut faire distinguo? En tout cas. Avec la parole d'esprit. En tout cas, serviteur de Dieu, vous êtes en train de toucher à quelque chose de très important qui certainement est en train de faire quelque chose dehors là-bas au niveau de la foi, parce que la foi vient de ces choses. Je crois vous êtes dans la sainte doctrine. Là. Exactement. Là, vous êtes dans la sainte doctrine. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez peut-être un petit mot à placer ou quoi. Un petit mot. Nous sommes vers la fin de cette Un petit mot. Ouais. C'est à tous ceux-là qui nous suivent et qui n'ont jamais eu cette expérience d'avoir cette vie éternelle que Jésus est venu dans le monde. Savez-vous que Jésus a laissé la vie éternelle disponible, comme on n'a pas assez de temps, cette mission, parce qu'on devait descendre pour dire, il dit non, à quiconque l'ont reçu, quiconque a reçu cette parole, la parole a fait des enfants de Dieu. C'est la parole qui fait de nous enfants de Dieu. C'est pour naître de nouveau, tu dois naître dans la parole. Et si tu n'as jamais fait cette expérience, je t'appelle ce soir. Tu as besoin de la vie éternelle. Tu as la vie que tu as reçue du sang de ton père, de la semence de ton père et du sang de ta mère. Mais tu as besoin de la vie éternelle. La vie éternelle elle vient de la parole. Et ce soir, je t'invite, pour ne pas tarder, dis, si tu crois à cela et tu veux être enfant de Dieu, je t'appelle pour dire, pour que tu déclares après moi, que Père éternel, j'ai entendu. Tu t'es fait chair pour prendre ma place. Et je crois réellement que Jésus est fils de Dieu. Et fils de Dieu, nous venons de voir, c'est celui Dieu qui s'est fait chair. Et maintenant, ô Père éternel, je crois à Jésus comme mon Seigneur. Je proclame dans ma bouche qu'il est mon Seigneur. Merci Père, car je suis devenu enfant de Dieu. Et maintenant, je suis né de nouveau. Si tu as fait cette prière, je te dis que tu es enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Et maintenant, je vais prier pour toi. Toi qui as fait cette prière, cette confession. Père, je prie pour quiconque a fait cette prière. Oh Dieu, maintenant, il est devenu ou il est devenu ton enfant. Et je le nomme du nom de Jésus. Afin que Satan n'a plus de réclamation sur sa vie. Oh Père éternel, maintenant, peu importe ce que Satan lui réclamait, aujourd'hui, ce qui est à toi qui peut toucher. Laisse, oh Dieu, qui grandisse maintenant dans l'affermissement de ta parole, que toi tu as dit dans Ephésiens 4,
que tu as donné le don. Laisse, oh Dieu, qu'ils croissent en écoutant ta parole, afin qu'ils deviennent maintenant martyrs, parce qu'ils sont nés de nouveau. Merci, oh Père éternel, pour leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il est temps maintenant pour nous seulement de vous remercier, serviteurs de Dieu, pour les oracles de l'Éternel que vous venez de sortir dans cette émission. Nous espérons que les jours qui vont suivre seront encore très déterminants parce que c'est des grandes, je n'appellerai pas révélation, mais c'est des grandes paroles, des oracles qui viennent de sortir de votre bouche. En tout cas, nous glorifions l'Éternel pour nous avoir permis de vous avoir. En tout cas, vous êtes l'oracle pour nous, l'oracle de l'Éternel, et l'oracle a parlé. Comme je le dis, j'espère que vous qui avez suivi, vous avez tiré quelque chose de grand parce que le serviteur de Dieu a touché dans la doctrine, ce qu'on appelle la saine doctrine. Croire que Jésus-Christ, c'est celui-là la parole, et c'est lui qui a pris la chair, la parole s'est fait chair, comme vient de confirmer le serviteur de Dieu. Je suis convaincu que la semaine prochaine, le vendredi prochain, il va passer à l'œuvre du Saint-Esprit et il va boucler la boucle, comme on dit, pour nous faire voir que c'est 3 personnes de Dieu et non pas 3 personnes en Dieu. Je parle encore une fois sous votre contrôle. Exactement. Serviteur de Dieu. Exactement. Je parle sous votre contrôle parce que ces choses sont tellement importantes parce que là, c'est la sainte doctrine. On ne peut pas aller à l'encontre de ces choses-là. En tout cas, merci à vous qui avez été fidèles. Nous vous demandons tout simplement de prendre cette émission à bras le corps, partagez-la, likez-la pour permettre une large diffusion. Ça vous bénira abondamment. Tout à fait, tout à fait. Crois que l'Esprit de Dieu est derrière sa parole. Tout à fait. Dieu dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Tout à fait. Et si toi, tu partages et tu te connectes, ce n'est pas à un homme, mais au Dieu créateur qui va t'accorder sa grâce et sa bénédiction. Tout à fait. Merci, serviteur de Dieu. Je ne peux que vous laisser sur ce mot de cette recommandation de partager cette émission, de liker et pourquoi pas de faire un commentaire. Faites un commentaire. C'est votre façon de contribuer à cette œuvre. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup au serviteur de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Gabi Kitoko, en tout cas, que Dieu vous bénisse et vous continuez à vous bénir, vous-même et votre famille, que vous soyez vraiment richement bénis. Alors là, maintenant, c'est à vous. Vous aussi, qui nous avez suivis, vous avez des bénédictions venant de la part de l'homme de Dieu et de la part de la parole qui est sortie. Certainement que ça va changer vos vies. Merci beaucoup et merci à la réalisation qui nous a permis d'arriver chez vous. Et on se retrouve le vendredi prochain. Ah, merci à Tissi. Je n'ai jamais dit merci à la Spiritual conditions are being dealt with right here. Every lying devil exit out of his people in the name of Jesus.